La Boiserie a fait le coup du siècle avec son dernier jeu concours. 30 voitures à gagner, une valeur totale de 1,5 million d'euros, du jamais vu en France sur YouTube. Mais derrière cette somme colossale, Lucien a réussi à mettre en place une stratégie entrepreneuriale redoutable qui lui permet de transformer ce pari extrêmement risqué en une véritable machine à cash qui lui génère plusieurs millions d'euros chaque année. Et justement, c'est cette stratégie qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors déjà, comment fonctionne le concours? Eh bien, tout passe par sa boutique. Sur son site internet, tu peux acheter un des 3 packs qu'il propose, un à 29,99 €, un à 39,99 € et un dernier à 59,99 €. Dedans, tu as un t-shirt, potentiellement des stickers et surtout, ça te donne le droit en bonus d'obtenir une ou plusieurs chances de participer. Donc, on comprend déjà que la Boiserie est pas en train de nous vendre un jeu d'argent sans rien en échange. C'est bien plus complexe que ça. Mais alors, maintenant qu'on a ça en tête, combien de packs Lucien doit vendre pour que ça devienne rentable? Eh bien, déjà, avant de parler de rentabilité pure, on va s'intéresser à quelque chose de plus simple. Combien Lucien doit vendre de packs pour atteindre les fameux 1,5 million d'euros investis au début? Et là, j'ai envie de dire, tout dépend du pack que les gens choisissent. Parce que si tout le monde se tourne vers le pack numéro 1, alors il faudra en vendre au moins 50 000. Mais si par contre, ils optent pour le pack numéro 3, tu peux facilement diviser ce chiffre par 2. Donc déjà, ça se complexifie. En plus de ça, il faut faire attention puisqu'on n'est pas en train de parler de bénéfices, on parle de chiffre d'affaires. Sur chaque vente, Lucien doit payer les matières premières, la TVA, le transport et en plus de ça, il doit aussi prendre en compte d'autres frais comme le stockage des véhicules, les assurances, les cartes grises à payer. Donc avec toutes ces informations, on se rend bien compte que pour que l'opération soit vraiment rentable, Lucien doit pas vendre 25 ou 50 000 packs comme j'avais dit au début, mais au moins 60 voire 65 000. Et 65 000 packs en 42 jours, ça fait quand même plus de 1500 packs par jour. Et rien que ça, c'est une performance quasiment irréalisable pour 99% des youtubeurs. Et pourtant, pour la Boiserie, cette cadence, c'est presque devenu un jeu d'enfant. Et c'est ni grâce à un coup de chance, ni juste parce qu'il a 1 million d'abonnés, mais bien parce qu'il a réfléchi à une stratégie qui lui permet non pas de faire 65 000 ventes comme je t'avais cité, mais plusieurs centaines de milliers, et ça chaque année. On verra tous les chiffres en fin de vidéo, mais du coup la question c'est comment fait-il? Quel est son secret? Eh bien déjà, Lucien, il n'en est pas à son premier coup d'essai. Des concours, il en a fait plein. Ça fait des années qu'il peaufine sa méthode, mais pour moi le vrai tournant, il arrive en 2023. Cette année-là, pour fêter les 10 ans de sa chaîne, il sort le grand jeu, 10 voitures d'exception à gagner, Mercedes C63 AMG, Jaguar F-Type, BMW M4, Alpine A110. Franchement, une sélection digne des plus beaux salons de l'auto. Et ce qui m'avait surtout frappé à cette époque, c'était la réaction de sa communauté. 98 000 likes, plus de 6 000 commentaires sur sa vidéo, un engouement de dingue autour de lui. Et pourtant, ce qu'on pourrait voir au premier abord comme un truc exceptionnel, c'était en réalité qu'une première étape d'un projet encore plus énorme. Parce que juste après, en août 2023, il remet ça, cette fois-ci avec une BMW M4 CLS flambant neuve, estimée à 250 000 €, un lot unique d'exception qui fera son effet, mais quand même avec un petit peu moins d'effervescence que la fois d'avant. Mais ça va pas décourager Lucien, puisqu'en 2024, il revient encore plus fort et double la mise. 20 voitures à gagner pour un total de 1 million d'euros. Franchement, à ce moment-là, je sais pas toi, mais j'avais quand même du mal à croire qu'il serait capable de mettre la barre encore plus haute. Et pourtant, pour ses 30 ans, il y a quelques semaines, la Boiserie a repoussé une nouvelle fois les limites de sa chaîne avec 30 voitures, 30 gagnants, 1,5 million d'euros investis, une échelle tellement démesurée qu'on pourrait presque le comparer avec certains concours professionnels nationaux. Et si justement les concours de la Boiserie sont un succès année après année, c'est pas un hasard, c'est tout simplement parce qu'il a trouvé la recette idéale qui marche à tous les coups. Et son premier ingrédient, l'un des piliers de sa stratégie, c'est la confiance. Quoi qu'on dise, Lucien fait les choses bien. Sa société The Woodman est immatriculée en France. Chaque jeu est encadré par un huissier à Angers. Résultat, chaque euro est déclaré, chaque tirage est supervisé, chaque lot est enregistré. Alors oui, cette exigence a un coût, mais ça lui donne aussi une certaine crédibilité.
Et justement, en parlant de crédibilité, Lucien va encore plus loin avec un choix qu'on voit rarement sur YouTube, là où beaucoup de créateurs sont contents d'importer des t-shirts bas de gamme pour y coller un logo. La Boiserie lui fait un choix honorable et mise sur la qualité, le design, la broderie, le flocage, tout est confectionné en France dans son usine à Nantes, à l'exception du textile pour garder des prix abordables, mais en tout cas le résultat est sans appel, des délais maîtrisés, des emplois créés en France et surtout un argument fort pour sa communauté, le savoir-faire français. À ce stade, il ne vend plus uniquement un vêtement, il propose un vrai produit perçu comme premium auquel il ajoute un levier émotionnel puissant, la chance de gagner une voiture d'exception. Alors, ce système pourrait s'arrêter là, mais il va encore plus loin puisqu'au moment où un abonné reçoit son colis à la maison, il n'est plus seulement considéré comme un participant, il devient un client de la Boiserie. Chaque t-shirt livré, c'est une preuve concrète de l'engagement de Lucien. Ça montre à quel point son concours est réel, que l'organisation est sérieuse et que ses promesses sont tenues. Et ce lien tangible crée forcément un climat de confiance qui lui déclenche une mécanique virale, le bouche à oreille. Et pour justement pousser l'engagement communautaire, Lucien va encore plus loin, il n'offre pas juste 30 voitures, il en offre une 31e d'une valeur de 80 000 € réservée à celui ou celle qui fera le short le plus viral sur les réseaux sociaux avec le hashtag laboiserie 30 ans. Résultat, des milliers de vidéos, des millions de vues à la fois drôles mais aussi émouvantes, mais surtout une visibilité énorme sans dépenser le moindre centime en pub. Et cette visibilité, c'est que le sommet de l'iceberg parce qu'avant même que le tirage au sort se fasse, chaque voiture sert de contenu pour ses vidéos, essais sur bande puissance, chrono de 0 à 100, vlog de présentation, toutes ces vidéos cartonnent et attirent une nouvelle audience. Donc on voit bien l'enchaînement derrière, le contenu génère des vues, les vues ramènent de nouveaux abonnés, les nouveaux abonnés achètent des packs et les packs financent de nouvelles voitures. La boucle est bouclée. À ce stade, on parle plus seulement d'un jeu concours, on parle d'un véritable système d'acquisition client qui s'auto-alimente en continu. Alors tout à l'heure, je te parlais de la récurrence et je sais pas si tu l'avais remarqué, mais mars-avril 2023, 10 voitures, mars-avril 2024, 20 voitures, mars-avril 2025, 30 voitures, chaque printemps a son concours, chaque année fête son événement et en fait, cette régularité, c'est pas un hasard, elle crée une forme d'attente qui inscrit l'événement dans l'esprit de sa communauté, un peu comme un rituel, plus besoin de convaincre, plus besoin d'argumenter, chaque année des dizaines de milliers de fans savent que le moment approche et d'ailleurs je suis quasi sûr que tu te demandes déjà combien il y en aura l'année prochaine, 40, 50, est-ce qu'il réussira à faire mieux? Eh bien c'est ça l'un des secrets, en misant sur cette récurrence, la Boiserie transforme une opération risquée en une habitude rentable qui lui permet de non seulement anticiper ses risques, mais aussi de renforcer sa marque de vêtements en fidélisant sa communauté. Et d'un point de vue revenu chiffre d'affaires, c'est génial parce qu'il n'a pas besoin de sponsors ni besoin de l'algo YouTube pour sécuriser un flux futur. Il a construit un système qui est stable, prévisible, durable et qui rapporte sur la durée. Alors j'imagine que tu te demandes combien. Eh bien quand on regarde plus globalement les revenus de sa société The Woodman, celle qui gère le concours, la vente de vêtements et aussi les revenus de sa chaîne, on voit clairement que la stratégie qu'il a mis en place a fini par faire son effet. 2022, il faisait 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. 2023, on passe à 11,1 millions d'euros et 2024, 14,8 millions d'euros. En à peine 2 ans, la Boiserie a réussi à tripler son chiffre d'affaires, sécuriser sa croissance et tenir le cap comme un excellent chef d'entreprise. Jusqu'ici, tout paraît maîtrisé de bout en bout, mais comme dans chaque aventure, il y a aussi des risques et certains sont loin d'être anodins, notamment celui des coûts d'entrée et de la dépendance de sa communauté, parce que chaque édition du concours demande dès le départ une avance de plusieurs centaines de milliers d'euros, comprenant l'achat des voitures, le stockage, les assurances, la fabrication et l'envoi de milliers de packs. C'est une trésorerie lourde qui augmente d'année en année et qui repose sur une seule équation, vendre suffisamment. Alors oui, la Boiserie investit également dans la publicité sur les réseaux sociaux, mais la force de son modèle repose quand même sur l'engagement de ses fans et il peut s'avérer être aussi sa plus grande faiblesse, et c'est là qu'il faut rester vigilant parce que tout évolue très vite, les gens peuvent se
lasser, mais surtout, un bad buzz peut éclater et ça pourrait lui coûter énormément d'argent, voire mettre en péril tout son système. Un autre risque à pas sous-estimer, c'est le cadre légal. En France, les jeux concours sont strictement encadrés. Il faut un règlement obligatoire, un tirage au sort supervisé par un huissier, une transparence totale sur les lots et enfin une protection rigoureuse des données personnelles. Et à ce niveau-là, le moindre écart peut déclencher un contrôle administratif, voire carrément des sanctions. Jusqu'ici, la boiserie a su rester irréprochable. Ces concours sont bien encadrés, chaque obligation est respectée à la lettre, mais plus les montants augmentent, plus la vigilance devient critique, parce qu'à ce niveau d'enjeu, entre un succès spectaculaire et une erreur spectaculaire, tout peut basculer très vite. Et enfin, un autre risque plus vicieux encore, des faux comptes se font passer pour la boiserie avec des pubs bien ficelées qui promettent une participation au concours officiel pour seulement 1,95 € via un pack soi-disant exclusif. Et bien sûr, ce ne sont pas 2 € qui sont prélevés, certains se font escroquer des sommes beaucoup plus importantes et ça sans autorisation. Et c'est justement là qu'on comprend pourquoi les concours de la boiserie ne sont pas des jeux d'argent. En France, un jeu d'argent, c'est quand tu payes uniquement pour avoir une chance de gagner comme un ticket de loto. Et ça, c'est strictement encadré par l'État, FDJ, PMU, Casino. La boiserie lui vend un produit tangible, un t-shirt, des stickers, un objet réel et la participation au tirage au sort est offerte en bonus. Le tout est encadré par un huissier avec un règlement clair et déposé. Donc d'un point de vue juridique, on est dans une opération commerciale avec prime, un cadre parfaitement légal basé sur le droit de la consommation. Et aujourd'hui, il prouve qu'on peut réussir en gardant un business propre, sérieux, transparent, sans tricher, sans magouiller, juste en faisant les choses bien, avec rigueur. La boiserie, en partant de zéro, a réussi à nous montrer qu'il était possible de bâtir une entreprise qui dépassera sûrement cette année les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais dans le fond, son ingéniosité n'est pas dans les chiffres, mais dans la relation qu'il a avec sa communauté. Voilà, j'espère que tu auras pu apprendre un peu plus sur les rouages derrière son business. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se dit à très vite. C'était Corentin. Allez, ciao!